Encyclopédie de l'Ordre Nouveau, Histoire du SOL, de la milice française et des mouvements de la collaboration, volume 7, par Grégory Buis. Alors, une petite vidéo de présentation de mon dernier livre, paru en août 2018, et toujours disponible sur lulu.com, voilà, comme les précédents. Alors, pour commencer, la couverture, simple mais sobre et efficace, donc avec des cartes, on va dire old school, du début du XXe siècle, représentant le Gers et le Lot, car voilà, ce volume 7 est consacré à ces deux départements, ainsi que quelques photos et documents en patchwork et également des permanences. On passe direct au quatrième de couverture, avec les portraits des protagonistes présentés dans cet ouvrage. Donc ça va devenir, je pense, un modèle de quatrième de couverture récurrent, c'est-à-dire présenter les portraits en arrière du livre. Car bon, il faut dire ce qui est sur lulu.com, la qualité d'impression, notamment des photos et des images, est moyenne, on va dire ça comme ça, alors que l'impression de la couverture et du quatrième de couverture est très bonne, même excellente. Et malheureusement, on ne retrouve pas cette qualité précisément à l'intérieur du livre. Voilà. Donc c'est fort agréable de les retrouver en bonne qualité à l'arrière du livre. Alors, donc, cet ouvrage fait environ 228 pages. Il contient 176 portraits, plus ou moins égaux entre le Gers et le Lot, même si un peu plus de personnages du Gers. Alors, il faut savoir que le Gers et le Lot, les mouvements de la collaboration recrutèrent vraiment peu, très peu. Alors, dans l'ensemble de la France, le fait d'adhérer à un parti politique de la collaboration est resté, on va dire, plutôt marginal comparé à la population, enfin au ratio. Mais voilà, dans ces deux départements, ça a été encore plus faible qu'ailleurs, et notamment dans le Lot. Pour info, le Lot, c'est probablement, voilà, de ce que j'ai retenu, on va dire, de mes recherches jusqu'à présent, c'est le département où le PPF, donc le parti de Doriot, recruta le moins. Et c'est l'un des départements de zone sud où la milice y a été la moins active. On peut noter qu'aucune unité structurée de la franc-garde permanente n'y a été mise sur pied, même à partir de juin 1944, durant la mobilisation. Donc pour info, le PPF dans le Lot, c'est dérisoire. Moi j'ai recensé peut-être une bonne dizaine de membres, vingtaine, même pas. Donc on est très loin même des chiffres du Tarn ou de l'Ariège qui ont compté une centaine de membres, alors qu'il s'agit pourtant de départements aussi assez ruraux au final. Et voilà, quant à la milice, enfin le SOL et la milice, on compte même pas 200 adhérents pour l'ensemble de la période, de 42 à 44. Et sur ces 200, on va dire une minorité a été vraiment active, quoi. En juin 44, on compte seulement une douzaine d'hommes vont répondre à l'appel de mobilisation. Une douzaine. Donc à comparer avec le Lot-et-Garonne, qui lui par contre a été l'un des départements miliciens les plus forts, quoi. Alors comment expliquer ça? Tout simplement, on va dire, toutes les régions, tous les départements qui étaient très ruraux et qui comptaient peu d'agglomérations dignes de ce nom, les gens ne s'encartaient pas, on va dire, ne s'encartaient bien moins que dans les grandes villes, de manière générale. Et c'est encore plus vrai voilà, pour les mouvements fascisants ou de la collaboration. Alors pour le Gers, en termes d'effectifs, ça a été quand même plus brillant. Mais bon, la milice n'a pas été spécialement très active.
Elle a fait assez peu d'opérations, on va dire, militaires, même après juin 44. Et elle n'a pas arrêté grand monde parce que il n'y avait pas vraiment de deuxième service structuré, avec des inspecteurs appointés, etc. Donc son influence a été plutôt réduite. Voilà. On compare toujours pareil avec le Lot-et-Garonne ou même la Haute-Garonne. Mais bon, voilà, quand même 176 portraits. Toujours pareil, classés par département. Alors, les inévitables addenda, en début de volume. Y compris un addenda, bon, très court, hein, sur les Wallons. Bon, série sur les Wallons. En première partie, les personnes qui ont sévi, entre guillemets, sur plusieurs régions, plusieurs départements, voire même à Vichy ou dans un poste de niveau national. Donc il y en a une poignée. Pas très nombreux. Donc voilà, par exemple, lui, il a été secrétaire départemental de la Légion française des combattants dans le Gers. Ensuite, il a eu un poste, on va dire, de financier à Vichy, à la LFC. Et enfin, il a fini en l'Ariège, secrétaire départemental de la LFC. Victor Drouillet, un personnage très intéressant, commissaire de police de métier. Voilà, il aurait participé à la guerre d'Espagne côté franquiste. Et selon plusieurs sources, il a fait arrêter Luis Companys, qui était président de la Généralité de Catalogne. Voilà, figure, on va dire, du catalanisme de gauche dans les années 30. Et qui est remis aux autorités espagnoles en août 40. Mais à prendre avec des pincettes, parce que selon d'autres sources, moins fiables, ça aurait été la Gestapo, entre guillemets, donc la police allemande, qui aurait arrêté ce responsable politique espagnol. Et donc Drouillet, il a été chef du deuxième service dans le Gers, puis il a été muté comme commissaire à Toulouse en mai 44. Son activité m'est assez peu connue. Et bon, il a fini en exil à la fin de la guerre, donc il n'a jamais été vraiment jugé. Et donc il est mort en Espagne en 52. Petite anecdote, son fils, Philippe Bruyer, est une figure de la bande dessinée en France. Voilà, c'est l'un des créateurs de Métal Hurlant, pour les connaisseurs. Bon, c'est pas de la dénonciation, hein, le fils en question en a déjà parlé sur internet, tout ça. Bon, voilà, un simple milicien, enfin chef de dizaine, puis caporal à la Charlemagne, qui a pour particularité d'avoir fait parler de lui un peu sur internet en 2007, parce qu'il a fait, comment dire, sur son acte de décès, il a voulu qu'apparaisse la mention ancien chantier de jeunesse et division Charlemagne. Voilà. Donc bon, il y a eu un article dans la Dépêche du Midi, bon, avec sur un ton un pseudo scandalisé, hein, comme d'habitude. Jean de Moroge, officier à la Charlemagne, chef de la compagnie des travailleurs. Bon, pour anecdote, jusqu'à ce que je consulte les archives départementales, c'était clairement l'un des officiers français les moins connus de la FNSS. Et là, pour le coup, je suis content parce que la biographie est pas trop mal. Donc, il a été chef local dans les Hautes-Pyrénées, à Pierrefitte-et-Soulon. Puis, il a été chef départemental adjoint dans le Lot, de mai à juillet 44. Bon, un rôle plutôt administratif, hein, auprès des autorités préfectorales, policières. Un agent du SD de Cahors. Le chef du SD de Cahors, jusqu'au printemps 44. Voilà, le Sturmscharführer Jensen. Très belle photo, qui rend pas mal ici. Ensuite, le Gers à proprement parler.
Donc comme avant, petite introduction avec les effectifs, que ce soit milice ou franc-garde permanente, l'organigramme de l'union départementale, avec les différents chefs de service, différents postes, et l'organigramme des cantons et des arrondissements. Donc le Gers était divisé en 3 arrondissements, donc 3 centaines. La centaine de Condom, d'Auch et de Mirande. Donc avec un chef de centaine. Puis voilà, des trentaines qui correspondent souvent à plusieurs cantons. La franc-garde permanente du Gers, donc contrairement au Lot, il y a eu une mobilisation, enfin il y a eu une trentaine de levées début 44, qui a été envoyée donc en Haute-Savoie. Et ensuite en mai-juin, il y a eu une hausse des effectifs suite à la mobilisation. Donc il y a eu deux trentaines. Donc une soixantaine d'hommes mobilisés environ en Gers. Et le chef de l'unité, c'était le chef de trentaine, puis de centaine, Pierre Werner, qui a fini à la Charlemagne comme officier. Le récapitulatif, dégradé, SOL et franc-garde. Alors là aussi, des fois, un tel a été chef de dizaines, ou de trentaines dans le sol, puis il peut avoir été rétrogradé, entre guillemets, dans la franc-garde bénévole, et même être encore moins gradé dans la franc-garde permanente. Donc au final, je retiens le grade le plus élevé qu'il a pu avoir, peu importe la formation. Voilà, par souci, c'est plus simple. Les autres partis politiques. Alors dans le Gers, le PPF, voilà, il n'a pas recruté des masses non plus, 70 à 80 personnes, plus ou moins à tout casser. Et il a eu une activité assez faible, on va dire. Le francisme a recruté quand même 26 membres. C'est pas rien. Le RNP inexistant, comme dans beaucoup de départements de zone sud. La LVF, les amis de la LVF. Les sièges et permanences du Gers. Voilà, où étaient situées les permanences. Nécrologie, les gens qui ont été assassinés par la résistance, n'est-ce pas? Donc, il y en a un certain nombre. Ça ne prétend pas être exhaustif. Il faudrait vraiment faire une étude approfondie au niveau du département, vraiment que sur ce sujet. Mais voilà, moi je relève rien que pour... Ça, c'est que les personnages secondaires. Il y en a d'autres qui ont été tués dans le corps principal du texte. Voilà, rien que dans les personnages secondaires, miliciens secondaires, on va dire. Mais j'en relève une bonne vingtaine. Et les biographies. Désolé. Le chef départemental SOL, puis franc-garde bénévole, qui était, on va dire, un modéré, et même vaguement sympathisant, pour la résistance, on va dire. Donc il a démissionné en septembre 1943, avec une bonne partie de l'état-major milicien et même des chefs locaux, qui, ils n'acceptaient pas vraiment la politique de collaboration et le rapprochement de la milice avec la Waffen-SS. Chef départemental adjoint. Donc, la milice du Gers, elle est passée en partie en Allemagne. Beaucoup ont fait demi-tour en chemin quand même. Ou sont restés même en France, en Gers. Donc il y a assez peu au final de bonhommes qui ont été versés à la Charlemagne. Il y en a, mais bon, pas les 60. Très belle photo qui
qui rend pas mal. Désolé. Charles Millot, secrétaire fédéral du PPF en 42, début 43. Bon, pareil, qui était plus ou moins, on va dire, résistant. Voilà, qui n'était pas spécialement pour les Allemands. Qui était inventeur. Il a mis au point une fusée avec un associé. Et il a fait en sorte que les plans de la fusée ne tombent pas aux mains des Allemands. Il a même fait passer ça à Londres. Et puis bon, il a été reconnu après-guerre par le gouvernement. Donc il a été en partie réhabilité, quoi. Un parcours très intéressant. Ypres Rossignol, qui n'a eu aucune activité dans le Gers, ça on pourra parler, mais il a été jugé là-bas. L'un des deux chefs de trentaine de la Franc-Garde permanente. Saillant, dernier chef départemental. Donc la milice ayant fui par la route du sud-est, c'est-à-dire par Montpellier, une partie d'entre eux se sont arrêtés à Montpellier. Donc Saillant, le chef départemental adjoint et quelques autres. Et ils ont été arrêtés par les FFI et après un procès assez sommaire exécuté. Maurice Thor, le chef de la LFC du Gers, 42-44. Pierre Werner, voilà, on a parlé tout à l'heure, le chef de la Franc-Garde permanente du département, qui a fini à la Charlemagne comme Untersturmführer. On passe au Lot. Pareil, même schéma. Donc bon, les chefs locaux au niveau du Lot, ça n'a pas cherché loin, quoi. Énormément de cantons, il n'y a eu quasiment aucun adhérent. La plupart des chefs de canton sont des simples chefs de dizaines, voire parfois même moins, chefs de main, chefs de groupe, mais à cause des effectifs particulièrement réduits. Donc voilà, à part Cahors, un peu Gourdon, et un peu les quelques cantons par-ci par-là, les effectifs ont été quasiment inexistants. Pareil pour les mouvements politiques. Une dizaine de membres pour le francisme. La jeunesse de France et d'outre-mer, quand même, la JFON, qui a recruté quand même une petite trentaine de membres, jusqu'à sa dissolution, enfin sa fusion plus ou moins dans la milice. La nécrologie, là aussi énormément d'assassinats, qu'on peut présumer quand même plus ou moins gratuits, parce que les miliciens du Lot ont été globalement attentistes et très isolés dans leur campagne, dans leurs champs, dans leur maison, et ils ont payé le prix fort. Belle photo qui rendent moyennement bien, mais sur le SOL, voilà, réunion et défilé des SOL à Cahors en 42. Alors des parcours divers et variés, mais bon, voilà, les miliciens du Lot étaient plutôt, on va dire, modérés. Un adjoint du SD, donc voilà, l'un des 5 ou 6 agents du SD dans le Lot. Ancien de la LVF, voilà, fait l'adjudant de la LVF. Encore un prix de justice d'origine gitane, voilà, qui avait une vingtaine de condamnations. Bernard, le chef départemental à SOL puis milice,
qui a assez vite rompu avec la milice quelques mois après. Ça ne lui convenait plus. Le chef du SOL de l'arrondissement de Gourdon, pareil, qui a rompu assez rapidement. Raymond Crabère, qui a été franc-garde permanent, et donc comme les quelques miliciens actifs qui restaient début juillet 1944, ils sont passés à Toulouse pour leur sécurité. Et à la Libération, il a fait le coup de feu contre le FFI sur les toits de la ville. Et il a été abattu par un gendarme, le FFI, alors qu'il se trouvait sur un toit de l'avenue de Lyon, dissimulé derrière une cheminée. Et voilà, son corps s'est abattu, on va dire, dans la cour de l'immeuble. Toute une série de photos dans son dossier. Très belles photos. Qui sont ces gens, je ne sais pas. Il n'y avait pas de description. Allez, je passe un peu vite. Là encore, pas beaucoup d'hommes ont servi à la Charlemagne. Quelques-uns, à la LVF, à la Charlemagne un peu. Hans Zinker, présumé chef de la section locale de la milice en 1944 à Gourdon. Présumé, j'ai pas retrouvé de traces sûres, mais bon, c'est ce qu'on disait. Et sa fille écrira une lettre très émouvante au général Delattre et de Tassigny pour faire libérer sa mère, puisque son père a été fusillé, mais sa mère a été emprisonnée. Allez, je passe un peu vite. Pareil, Paul Leroy, Jean du SD, fusillé. Pierre Mérat, qui a été un pilote automobile assez connu après-guerre. Et maire de Saint-Émilion, assez rapidement d'ailleurs. Lucien Rothenauer, qui avait été chef de la JFOM avant de se retirer. Et qui a été, on va dire, un boss du vin dans le Lot. Voilà, il a fait beaucoup pour le vin. Je passe un peu vite. Alexis Varin, qui a été le dernier chef départemental dans le Lot. Enfin, on va dire le secrétaire départemental, vu que le poste de chef n'était plus occupé. Et qui a fini abattu voilà, dans sa voiture en sortant du siège du SD à Cahors, avec son chauffeur. Et on finit par les annexes. Donc deux documents. Le premier, une brochure de la Légion française des combattants, l'espoir français. Ça rend pas mal. Un peu sombre, mais bon, ma foi. Une brochure très intéressante. Et enfin, le sommaire du francisme, donc sa doctrine, son résumé historique, ses chefs. Donc principalement du texte, mais à lire. Et enfin, pour finir, les sources. Donc principalement les archives, les dossiers cours de justice et chambres civiques. Principalement. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt.